Pensez-vous également que vous avez besoin de temps avec Dieu? Parfois, le monde pèse sur les épaules comme si chaque souffle était un effort. L'esprit agité, le cœur fatigué, les jours qui ne semblent pas avoir de couleur. Et tout ce que nous voulons est un lieu de repos, pas à l'extérieur mais à l'intérieur de l'âme. Il y a des moments où la paix semble être loin, cachée derrière les préoccupations, les pertes, les peurs silencieuses qui vivent dans la poitrine. Ces jours-ci, le silence de Dieu peut blesser plus que tout cri, et nous nous demandons, est-ce qu'il m'entend? Est-ce toujours avec moi? Si vous traversez un moment, sachez, ce message vous est venu pour une raison. Elle n'est pas venue expliquer le mystère de la douleur, mais s'asseoir à côté d'elle, en silence, et chuchoter espoir à son cœur fatigué. Aujourd'hui, marchons à l'intérieur, pas à la hâte, mais en présence. Dans chaque mot, un abri. À chaque pause, un souffle. Dans chaque tronçon, peut-être une réponse, ou du moins une touche de paix. Fermez les yeux un instant, et laissez-vous entendre ce que seule l'âme comprend. Il y a des nuits où l'âme est silencieuse, pas par la foi, mais par la fatigue. Il n'y a rien d'autre à demander. Les mots sèchent, comme les larmes qui ne descendent plus. L'oreiller tient les échos d'une prière chuchotée qui ne semble pas avoir grimpé, et pourtant, le cœur insiste toujours pour attendre. Un signe, une réponse, un réconfort. Vous regardez le ciel, et c'est propre. Mais je change. Il semble que Dieu soit parti ou est trop occupé avec le monde, et au fond, vous avez honte d'en douter, mais cela ne peut pas prétendre que ça va non plus. Il y a un vide à l'intérieur qui n'est pas rempli de distractions ou de promesses. Je voulais juste un câlin invisible, une certitude silencieuse qu'il n'est pas seul. Au moment où tout semble arrêter, c'est comme si la vie s'arrêtait, mais la douleur continue. Le temps ne soulage pas, et la foi, qui était autrefois appelée, est maintenant moquée à l'œuf presque effacé. Vous essayez de vous souvenir des miracles passés, des prières auxquelles ont été répondues. Mais même cela semble loin. Maintenant, il est difficile de faire confiance lorsque le présent crie et que le ciel ne répond pas. Mais peut-être que le silence de Dieu n'est pas l'absence, mais une présence qui se révèle lentement. Un silence qui écoute, accueille, qui agit en profondeur où nos yeux n'atteignent pas encore. Il y a des remèdes qui se produisent pendant que vous pleurez. Il y a des graines qui germent dans l'obscurité. Parfois, le ciel ne répond pas avec des mots, répond avec un soutien invisible. Vous pouvez toujours défendre ceci, parce que quelqu'un, même sans rien dire, continue de vous retenir. Et cette présence change, est plus fidèle que de nombreux discours. Dieu ne parle pas toujours en son. Parfois, il parle dans la résistance que vous ne saviez même pas que vous aviez. Il parle lorsque vous vous réveillez une fois de plus, même à contre-cœur, et vivez la journée, même blessé. La paix n'est pas la fin de la douleur. C'est la main de Dieu dans la douleur. C'est ce calme inexplicable qui vient quand tout devrait s'effondrer, mais pour une raison quelconque, vous restez debout. Vous ne comprenez peut-être pas encore, mais c'est prudent. Aujourd'hui, acceptez le silence comme un autel. Parlez peu, sentez-vous plus. Et qui sait, vous vous rendrez compte que le paradis n'a jamais été vide, qu'il n'a jamais quitté son côté. Et si Dieu est plus proche du silence que par des mots, il y a des jours où tout pèse. Même ce qui était autrefois simple semble trop difficile. Sortez du lit, répondez à un message, souriez. Il y a une sorte de fatigue qui n'est pas du corps, c'est de l'âme. C'est comme à l'intérieur que vous viviez une tempête, silencieuse mais constante. Et vous sentez que vous êtes sur le bord, que vous ne pouvez pas supporter. Vous êtes fort depuis si longtemps. Il avait déjà des larmes, prétendu être certains doutes déguisés avec la foi décorée. Mais maintenant je voulais juste un tour, un endroit où il pourrait tomber sans crainte, sans jugement, parce que personne ne voit ce que vous portez à l'intérieur. Et parfois, vous ne savez même pas ce que votre marche réserve. L'abandon semble tentant. Pas tout, peut-être, mais essayant. Insister sur les prières qui ne semblent pas passer du plafond, porter des espoirs qui se flétrirent plus vite que les fleurs au soleil brûlant,
Vous vous regardez et ne vous reconnaissez pas. Où a la joie de vivre? Où est cette foi qui semblait inébranlable? Mais l'âme qui veut abandonner n'est pas faible, elle est sincère. Et Dieu ne rejette pas la sincérité. Au contraire, il habite dans cet endroit brisé, dans cette fatigue profonde, dans ce soupir qui s'échappe sans contrôle. Il ne scandalise pas avec sa douleur. Il comprend le découragement comme une demande d'aide. Et il vient, lentement, mais ça vient. L'amour de Dieu ne dépend pas de votre force. Il ne vous aime plus à l'époque de la foi, pas moins les nuits de doute. Il reste. Lorsque vous tombez, il est assis par terre avec vous. Lorsque vous pleurez, il recueille chaque larme comme une prière. Vous n'avez pas besoin d'être fort tout le temps. Il vous suffit de faire attention. La paix intérieure n'est pas l'absence de fatigue, c'est savoir que vous pouvez vous reposer sur quelqu'un. Il s'agit de trouver un abri en vous, où Dieu vous soutient, même lorsque vous ne vous sentez pas. Même lorsque l'Esprit dit « abandonne », il y a une voix plus douce en disant « restez ». Je suis là, aujourd'hui, respirez, ne vous battez pas pour tout comprendre. Dites simplement doucement « Dieu, je ne peux pas le supporter, mais je fais confiance que le Seigneur me tient toujours ». Et si la reddition est précisément le chemin de la véritable force, la foi ne brille pas toujours. Parfois, il ne survit que un fil, une respiration, presque rien. Vous voyez d'autres prier avec ferveur, louant étroitement, témoins de miracles, et à l'intérieur de vous, juste un écho vide. Non pas parce que vous ne le croyez pas, mais parce que vous en avez assez d'attendre. L'attente fait plus mal que le doute. Vous avez déjà tenu des promesses qui avaient l'air bien. J'ai déjà dit « je passerai à vous-même » plus d'une fois. Mais le temps est passé, et rien n'a changé. Et maintenant, chaque fois que vous pliez les genoux, il semble que les mots viennent sans âme. Vous voulez le croire, mais vous avez peur de vous blesser à nouveau. Vous avez peur d'attendre et d'être frustré. Mais Dieu ne vous a jamais demandé une foi parfaite. Il accueille les pièces cassées, la base de la confiance, les gestes minimaux. Rappelez-vous le grain de moutarde. C'est suffisant. Il ne demande pas de certitude absolue, seulement des cœurs sincères. Ce n'est pas la force de votre foi qui déplace les montagnes, c'est le Dieu que vous déposez au moindre espoir. La faible foi est toujours la foi. Il existe lorsque vous choisissez de continuer, même sans ressentir. Quand, malgré le silence et la douleur, vous pliez toujours vos genoux, même si c'est d'habitude. C'est aussi la foi. Persister quand il n'y a pas d'émotion est un courage spirituel. C'est là que Dieu agit d'une manière plus profonde, plus intime et plus réelle. Et il y a de la beauté dans cette fragilité. Parce que c'est quand vous vous sentez petit qui dépend davantage de lui. La foi affaiblit la fierté et rapproche l'esprit. Cela vous laisse nu devant le Créateur. Et dans cet état, Dieu ne vous méprise pas. Il vous entoure, il vous soutient. Il renouvelle sa force, même sans bruit. Aujourd'hui, il ne couvre pas une foi dynamique de lui-même. Livrez simplement ce que vous avez. Même si c'est petit, même si cela ne semble rien, Dieu transforme les cendres en un autel, la poussière sur le chemin et la fatigue en réconfort. La vraie foi est parfois silencieuse, comme une larme qui diminue pendant que vous priez encore. Et si la foi la plus puissante est précisément celle qui survit quand tout semble perdu? Soudain, dans le désert, quelque chose change. Ce n'est pas un miracle visible, ni une grande révélation. C'est un jeu d'enfant, un murmure dans l'âme, une paix qui n'a aucune explication, comme si le ciel, après si longtemps nuageux, ouvrait une fissure et laissait un rayon de lumière. Petit, mais assez pour réchauffer un cœur fatigué. L'espoir. Ne crie pas, murmure-t-elle, et parfois elle revient pour les choses les plus simples, une phrase qui joue, une chanson qui s'embrasse, un coucher de soleil qui semble vous regarder. Et à ce moment, vous réalisez, c'est toujours là, toujours respirer, sentiez toujours, croyez toujours, même avec la peur. Et c'est précieux, l'espoir n'est pas sûr, c'est le choix. C'est à ce moment que vous décidez de regarder au-delà, de ce que vos yeux montrent.
C'est alors que même sans garantie, vous insistez pour continuer. En tant que personne qui plante une graine dans l'obscurité, faisant confiance que quelque chose s'épanouira. Même si vous ne savez pas quand, même si vous blessez d'attendre, la réunion avec Hope n'est pas un spectacle, c'est un nouveau départ. C'est alors que l'âme commence à se soulever lentement, lorsque vous rêvez à nouveau, mais en silence, lorsque les pensées se calment et que vous pouvez dire « cela passera ». Non pas parce que tout a changé, mais parce que quelque chose a changé en vous. C'est à ce stade que Dieu agit comme un père. Il ne vous juge pas pour avoir été perdu. Il vous embrasse pour être revenu. Même si vous vous êtes arrêté, discrédité, effondré, il est toujours là. L'espoir est la réunion avec cet amour. Un amour qui vous attend avec patience. Cela ne vous a jamais abandonné, même lorsque vous vous avez abandonné. Aujourd'hui, peut-être que la seule chose que vous devez faire est de respirer profondément et de dire « Ce n'est pas encore fini », parce que ce n'est pas fini, parce que Dieu n'a pas pris fin, et il écrit toujours de beaux chapitres à partir de pages tachées de larmes. L'espoir est vivant, et elle vous appelle par son nom. Et si l'espoir est la façon dont Dieu chuchote « Je prends toujours soin de vous », il y a une force qui n'est pas née du succès ou de la certitude, est née de la douleur. Une force que seul qui pleurait comprend, que seuls ceux qui sont tombés et se sont levés avec leurs propres larmes connaissent. C'est le genre de force qui n'apparaît pas sur les photos, mais qui soutient l'âme les jours où tout semble s'effondrer. Dieu ne perd aucune larme. Il se transforme en pleurant en racines. Il construit une profondeur où avant il n'y avait qu'une surface, et c'est pourquoi ceux qui ont été profondément brisés sont ceux qui peuvent aimer le plus, comprendre plus, pardonner davantage. Parce qu'ils sentaient dans leur peau combien de vie peut faire mal et combien Dieu peut guérir. La rupture n'est pas une faiblesse, c'est une graine. C'est le moment où vous vous abandonnez sans masque, sans défense, sans fierté, et dans cette livraison, quelque chose de nouveau commence à naître. La douleur expose, oui, mais elle purifie aussi. Cela fait de la place pour ce qui est vrai, pour ce qui est éternel, pour ce qui vient de Dieu. Il y a des remèdes qui ne viennent que lorsque vous acceptez d'être vulnérable. Quand tu dis « Seigneur, je ne sais pas quoi faire d'autre », c'est dans cette sincérité qu'il entre, pas pour vous donner toutes les réponses, mais pour vous donner un tour, et progressivement vous vous rendez compte ce qui vous a brisé. Aussi, vous commencez à vous aimer avec plus de miséricorde. Il commence à regarder les autres avec plus de compassion. Cela commence à parler à Dieu comme celui qui parle à quelqu'un qui connaît la douleur, parce qu'il sait. De plus, il était là avec vous au moment que personne n'a vu. La ventilation vous retire de l'illusion du contrôle et vous donne des soins divins. Et c'est là qu'une foi naît qui ne dépend pas des circonstances, mais de la relation. Une foi que vous n'avez pas besoin de voir pour faire confiance. Une foi qui s'est déjà prouvée de douleur, mais aussi de grâce. Aujourd'hui, n'échappez pas à vos ruines. Ils peuvent être le début de leur reconstruction. Et peut-être que c'est précisément là, à cet étage de reddition, que Dieu plantera quelque chose de nouveau. Et si la vraie force naît uniquement lorsque vous vous permettez de briser devant Dieu, nous nous attendons souvent à ce que Dieu parle à travers le tonnerre, les grands miracles ou les signes évidents. Mais il est un Dieu des détails. Il est dans la tasse de café que quelqu'un vous offre sans connaître votre douleur. C'est dans le câlin inattendu, dans le message qui vient au moment exact, au coucher du soleil, qui vous rend plus lent. La présence de Dieu n'a pas besoin d'être bruyante pour être réelle. Il agit sur la vie quotidienne, dans les gestes simples, qui jouent profondément. Une chanson qui joue à la radio avec des mots qui semblent en venir, une brise légère qui vous entoure lorsque vous pensez que vous êtes seul. Un verset lu par hasard qui semble avoir été écrit juste pour vous. Dieu est subtil mais constant. Il n'impose pas, il invite. Il murmure « Je suis là ». Mais pour l'entendre, vous devez ralentir. Faites attention, être présent, parce que ceux qui live run perdent les signes. Ceux qui vivent trop occupés oublient de remarquer les morceaux de grâce dispersés en cours de route. Lorsque vous commencez à percevoir Dieu dans les détails, la vie change.
Vous n'attendez plus que des moments spectaculaires ressentent la foi. Vous apprenez à l'adorer avec simplicité. Pour le reconnaître dans chaque souffle, à chaque étape, dans chaque silence rempli par la paix. Et cette intimité transforme l'ordinaire en sacré. C'est dans les détails que Dieu montre qui vous voit, qu'il est au courant de son histoire, de ses limites, de ses désirs les plus cachés. Il se révèle dans le rythme de la vie, sans hâte mais avec présence. Et lorsque vous vous rendez compte, vous êtes déjà guidé, même sans remarquer les étapes. Aujourd'hui, regardez autour de vous. Il se peut que Dieu essaie de vous atteindre par des moyens inattendus. Pas avec le bruit, mais avec la beauté. Pas avec réponse, mais avec l'entreprise. Il est ici, dans le maintenant, au milieu de tout. Et si la présence de Dieu est plus proche que vous ne le pensez, caché dans les petits détails de votre journée, porgé, c'est comme prendre des pierres d'un chemin qui semble trop longtemps. À chaque pardon, une charge de moins. Mais souvent pardonner n'est pas facile. Il y a des blessures profondes qui ne disparaissent pas avec les mots. Il y a des blessures qui ne guérissent pas, mais la fierté et la douleur insistent pour rester. Le pardon devient un fardeau, car vous ne savez pas comment le laisser partir. Mais à un moment donné, vous commencez à réaliser que le pardon n'est pas pour l'autre personne, c'est pour vous. Le pardon est la clé qui libère l'âme, qui vous emmène de la prison de rancune et d'amertume. Et Dieu vous appelle cet endroit, non pas parce que l'autre personne mérite, mais parce que vous méritez la paix que seul le pardon peut apporter. Pardonner ne signifie pas oublier, cela signifie libérer le poids. Cela signifie se regarder et dire « Je me libère de ce qui m'a fait mal, car mon cœur ne peut pas continuer à le porter. » Et ce faisant, vous faites de la place à Dieu pour guérir ce qui est brisé en vous. La guérison ne vient jamais sans prix, le prix du détachement, de la reddition, de l'humilité. Le pardon est un acte de courage, parce que vous devez faire face à la douleur, faire face à l'injustice, ressentir de la colère, puis, dans un acte de foi, de tout laisser aux pieds de Dieu. Non pas parce que ce qui s'est passé était juste, mais parce que vous choisissez de croire que Dieu peut restaurer ce qui a été perdu. Il est étrange de voir comment le pardon, lorsqu'il est donné de cœur, se tourne vers vous comme un baume. Il guérit non seulement l'autre, mais surtout pour vous. Vous commencez à réaliser que vous êtes plus léger, plus libre, plus entier. La blessure qui semblait sans fin commence à fermer. Aujourd'hui, si vous portez un poids de pardon, permettez-vous de vous libérer. Donnez cette charge à Dieu, pas pour ceux qui vous ont blessé, mais pour vous, parce que votre paix vaut plus que la douleur que vous insistez pour rester. Et si le pardon n'était pas une faiblesse, mais la plus grande force que vous pourriez vous donner. Il y a des moments où le monde autour de vous crie. Le chaos est si grand qu'il semble impossible de trouver une évasion, une solution ou même un souffle. Mais au milieu de tout cela, il y a une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui n'est pas expliquée mais qui se sent. Une paix qui vient d'un endroit plus profond où Dieu habite. Cette paix n'est pas l'absence de lutte. Ce n'est pas la tranquillité qui ne vient que lorsque tout se passe bien. Au contraire, il est plus fort au milieu de la tempête. Lorsque les vagues sont élevées et le vent fort, la paix de Dieu devient l'enclat de votre âme. Elle vous soutient, vous donne la force de continuer et vous rappelle que bien que tout soit hors de contrôle, Dieu est toujours en charge. Vous avez peut-être déjà vécu ce moment de paix au milieu de la douleur, au milieu de la perte, de la peur. C'était peut-être dans un moment de prière, de supplication, ou même dans un profond silence, quand, sans attendre, quelque chose a touché votre âme et vous a apporté la sérénité. Pas une paix qui résout tout, mais une paix qui vous permet de continuer, parce que même sans comprendre, vous savez que Dieu est avec vous. La paix qui vient de Dieu n'a pas besoin d'être conquise. C'est un cadeau. Cela vient à la suite d'une livraison, une confiance qui se tient en lui. Et lorsque vous vous permettez de vous reposer, peu importe ce qui se passe autour de vous, votre âme est silencieuse, votre esprit trouve un repos, et vous vous sentez en sécurité, parce que vous savez qu'il est toujours avec vous.
Aujourd'hui, même si le chaos est toujours présent, permettez-vous de boire cette paix, pas celui que le monde offre, mais la paix qui vient d'en haut. La paix qui guérit, qui se renforce, qui se transforme. Fermez les yeux et ressentez la présence de Dieu qui vous entoure, qui vous embrasse, vous promet, vous n'êtes pas seul. Et si, au milieu de la tempête, vous décidez de vous reposer dans la paix que seul Dieu peut donner. Cher ami, si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose à l'intérieur, vous avez répondu à ces mots. Vous vous êtes peut-être trouvé dans des difficultés, dans la douleur, dans le doute. Peut-être pensé que peu importe à quel point il a essayé, les réponses ne sont pas venues et la paix semblait distante. Mais je veux vous rappeler que Dieu ne vous quitte jamais. Il marche avec vous à chaque étape, que ce soit en silence ou dans la tempête. Cela vous implique avec un amour qui va au-delà de la compréhension humaine, une grâce qui vous soutient en période de fragilité. Il est la force qui vous élève et la paix qui guérit votre âme. Et aujourd'hui, il vous invite à vous reposer en lui, à faire confiance, à vous permettre d'être transformé, même lorsque vous ne comprenez pas le chemin. Maintenant, où que vous soyez, je veux prier avec vous. Seigneur, je te donne tout, ce qui est dans mon cœur. Doute, douleur, peur, je sais que je ne comprends souvent pas ce qui se passe, mais j'espère que tu es avec moi. Je te demande la paix, pour l'espoir, en vertu. Il guérit mes blessures, restaure ma foi et m'aide à vous faire confiance, même en des moments difficiles. Que votre présence est la lumière qui illumine ma façon. Si ce message parlait à votre cœur, laissez un « Amen » dans les commentaires. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et rappelez-vous, Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous accueillir et à vous conduire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, profitez de la vidéo et activez la cloche afin de ne pas perdre les prochains messages de foi et de réflexion, parce que peut-être la parole suivante de Dieu pour vous vient exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, soit avec vous.